1 Jean chapitre 2. Il y a 3 textes en tout, mais un nous pour réserver à la fin. Pour nous terminer par ça, l'autre texte là, qui trouve dans Romains 8. Maintenant, c'est 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Écoute bien, hein, c'est bien comprendre. Dieu est grand, hein? Pour un docteur spécialiste et que seule l'équipe dit où jamais nous faisons l'opération pareille dans Maurice et dans toute la vie. Et là, il y a un peu là. Que tout ça va nous là, fin monte là-haut, puis serre qui est là. Mais ça, c'est un très très grand miracle. Encore, pour qu'on a ça, même besoin de reconnaître. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et le Seigneur pour Jean-Marc et Isabelle, il nous ouvre la porte. Comment la porte fermée, la porte ouverte. Amen. Ça me il n'y a plus beaucoup de travail. On dit, pour tout une fermée, il y a une fermée. Non. Nous connaissons qui vont dire une faire. Merci Jésus. 1 Jean 2, 12. On commence à lire toujours, nous, et puis pour venir l'écran. Je vous écris, petits enfants, parce que. C'est pas parce que vous êtes petits, que vous êtes faibles, que vous ne comprenez rien. Non, 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 non. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous êtes vieux, dans l'âge, non? Non, 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 non. Hein, je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que... Encore du calme avec l'expérience, non? Hein? Non, 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 pas du tout. Pas du calme, non, il est là. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Il répète-le 2 fois, il redit les mêmes affaires. Répétition de ces 3 déclarations-là. Je vous ai écrit petits enfants parce que, quoique petits enfants, peut-être ban petits enfants même, ou bien peut-être ban petits en Christ. Ban personne adulte, mais jeune en Christ, nous apprenons comme ça. Parce que dans la vie chrétienne, quand même, il y a une croissance. Quelquefois, nous fait convertir, nous voyons des petits enfants et puis nous grandir. Hein, jeunes gens, vieillards, hein, ceux qui ont l'expérience. Merci Seigneur. Alléluia. Que ce soit les petits-enfants, que ce soit les jeunes gens, n'importe qui degré de maturité spirituelle, nous sommes forts. Je vous ai écrit petits-enfants parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens et jeunes filles parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. Là où il dit vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. En bas, il dit vous êtes forts, jeunes gens, jeunes filles, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin, il dit ça. Dis Amen. Voilà l'église. Même les petits-enfants en Christ qui paient l'expérience, autres forts devant Satan. Amen. Et dans les jeunes, et dans les personnes âgées, et dans les elders en Christ qui ont l'expérience, mais nous sommes tous à divers degrés de nous, la marche avec le Seigneur. 2 Timothée 1, 7. Bien sûr, frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser que l'intimité spirituelle, la profondeur de l'intimité avec Dieu, d'un elder, de ce qu'ils appellent vieillard, et un jeune en Christ qui peut grandir, et que ce qu'ils appellent petits-enfants, il n'est pas pareil. Amen. Quoique papa, il prend petit baba dans les bras. Hein? Pour ce grand garçon, qui n'a pas réglé. Hein? Sa grande fille, qui n'a pas réglé. Mais pas quoi prendre dans les bras comme un petit baba. Hein? Mais avec Tibaba, quoique Tibaba là, il a beaucoup plus l'attention. Il n'est pas capable de parler des choses qui concernent un homme mature. Je ne suis pas capable de parler avec, par exemple, avec, nous prenons Alexandre. Hein? Je ne suis pas capable de causer avec Alexandre, c'est qui est capable de causer avec Jean-Marc et Michel.
hein, ou bien Sarah Jane, Pascal, il est impossible, il y a des choses qu'il ne m'ont pas dire. Même il y a des choses que je suis capable de dire avec Mathieu, qui ne sont pas capable de dire avec Alexandre, il est encore trop petit. Et donc, il y a ce degré de maturité là qui fait qu'il y a une amitié entre le Seigneur et certaines personnes qui, me dire, sont très très précieuses aux yeux de Dieu. N'empêche que même les enfants en Christ, nous ne pouvons pas dire Satan, retire-toi au nom de Jésus. Amen. Et nous pouvons gagner la victoire. Ça protection par le sang de Jésus, là, il est nous tout. Amen. Hein? Et nous avons des petits-enfants, enfants même, pas petits en Christ, enfants en Christ, mais des enfants même, qui gagnent la victoire pour votre papa, maman, hein? Qui ne répond à votre papa, maman, pourquoi tu pleures? Hein? Ben, tu n'as pas dit que Jésus est vivant, etc. Les enfants répondent, ouais. Et mon corps, même les enfants, les couverts par le sang de Jésus, il y a l'autorité sur les forces du mal. Bien sûr, ça, je te connais, mais comme maman aurait dit, il dit petits-enfants, jeunes gens et pères. 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Ce n'est pas un esprit de timidité, amen, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ok? Vous êtes prêts? Tout le monde? Prêt? Dis amen. En écoutant et en regardant les jeunes, d'expression, même parfois les moins jeunes aussi, l'impression que ça m'a donné, j'ai l'impression que pour eux, pour certains de ces jeunes, garçons et filles, et pour peut-être aussi certaines d'autres personnes plus âgées, on a l'impression que, comme qui dirait le diable, le monde et le diable sont comme des géants terribles, des prédateurs dominants, des oiseaux de proie qui peuvent rôder, le kitimoineau de tomber. Peut-être mon l'impression pas bon, mais mon corps est bon. En écoutant les jeunes, en les regardant et en les écoutant, ça me donne cette impression. Moi, j'espérais que ce n'est pas vrai et moi, j'espérais que ça peut changer. Comme qui dirait, Satan et le monde, c'est un prédateur puissant, un géant terrible. Et que le chrétien, lui, comme qui dirait, nous sommes dans une situation inférieure, dans une situation de faiblesse, prêt à être succombé. Prêt à succomber. Et cela, cette attitude-là, moi, le pasteur responsable de Saint-Pierre et de la région, de toute cette région, et un des anciens dans l'île Maurice aussi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas comme ça que je vois la vie d'un disciple de Christ. Le vrai chrétien est un vainqueur. Dis amen de tout. C'est pourquoi nous dire plus que vainqueur. Cependant, la réalité du diable et des démons et les dangers que les troupes sataniques démoniaques représentent, il y a une réalité réelle. Nous ne pouvons pas gagner des affaires avec des enfants de cœur. Là. Le diable, c'est un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Nous connaissons la puissance des démons. Mais de là à avoir peur d'eux, non. Comme qui dirait, hein, peine un moment, t'as l'air, un qui va tomber, l'autre qui va tomber. Hein, non. Pas du tout. Seulement, la réalité du diable restait. Le diable, il rusait. Il est personnifié dans la Genèse par le serpent. Pourquoi le diable finit choisir le serpent? C'est lui qui choisit. Il choisit le serpent pour capable exprimer à travers le serpent. Pourquoi le diable vient chercher pour lui trouver un instinct, une manière
ban, des choses, des habitudes, une nature qui correspondent à pour lui. Il vient de chercher, là il trouve le serpent. La Bible dit à nous le serpent était l'animal le plus rusé, plus subtil qui est non. Donc le diable est rusé. Il est subtil, c'est un grand séducteur. Le diable il envoie ce ban agent, ça nous bouge ça dans vendredi, pas aujourd'hui, mais en passant me dire où. Il envoie ce ban agent pour entrer nous dans le péché. Et puis ils reculent, ils accusent de sa même péché là, par exemple. Et nous coquin ensemble toi. Et coquin quand tu vas le travail tout ça là, tu vas donner un million dans des jours. Il vient vers moi là. Les temps nous coquin ensemble, mon retirement, mon dire qui coquin. Ça, c'est la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Nous regardons ça en profondeur dans les vendredis. Alors, c'est juste pour vous dire que Satan, les rusé, les subtil, c'est un séducteur. Et je connais ça verset de Éphésiens, chapitre 6, verset 12, Spiritual Warfare, qui dit à nous, verset 12 dit à nous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les hommes comme à nous. Jamais vous prenez un homme, une femme comme cible. Même s'il est victime, vous besoin prier pour lui. L'homme, la femme, il est toujours victime. Il y a une victime consentante. Il y a toujours le consentement. Il y a toujours la personne, soit il dit oui au diable, soit il ne pas dire oui, mais seulement par la façon de faire, il manifester certains instincts, certaines, on ne va pas appeler ça qualité, mais certaines habitudes, certaines mentalités qui permettent au diable d'entrer. C'est pourquoi nous servons toujours ça verset, toujours Éphésiens chapitre 4 verset 27. Cite Éphésiens chapitre 4 verset 27, je vais vous rappeler un petit coup. Ne donnez pas accès au diable. Ça, un verset nous apprend, ça, Éphésiens 4 27. Ne donnez pas accès au diable. Il faut qu'il y ait consentement, soit. Et dans la présomption, c'est me bouffer ali bon Dieu pas pour trouver, ou bien qui pour trouver moi, ou bien qui s'en a pour connaître. La présomption take for granted qui nous capable do it and escape, faire ali et saper. Hein? Bon Dieu pas pour trouver frère Willy, pas pour trouver. De toute façon, c'est un grand péché la présomption. Il y a beaucoup fait quelque chose de penser, bon Dieu, pas pour trouver, frère Willy, pas pour trouver, etc. Nous pour dans les vendredis, un jour, nous pouvons juste la présomption tout seul. Présume date. Hein, les mauvais terrible ça. Hein? Faire quelque chose consciemment. Hein? Ou alors, c'est un accord tacite. Je te rappelle, moi, je disais, c'est un accord tacite. Un accord tacite, c'est un accord sans qu'il nous signe, sans qu'il nous dise oui. Nous devons dire oui au diable, nous. Mais seulement la façon de faire nous peut inviter. Comment dire, nous tombons d'accord sans qu'il nous tombe d'accord en réalité. Hein? Sans qu'il nous signe un contrat, par exemple, c'est un accord tacite. Et nous avons toujours accord, frères et sœurs. Malgré cela, même si ça dit mon là, il est coupable à divers degrés, soit il ne pas connaît, il dit oui au diable tacitement, soit il peut par présomption, il dit il fout bon Dieu. D'une façon ou d'une autre, quel que soit le degré qu'il peut faire sa péché là, pourquoi je te suis moi. Tout cela mérite un enseignement approfondi. Que ce soit ce qui m'appelle un accord tacite là, que ce soit la présomption, cela mérite enseignement. Je te connais, je dans Saint-Pierre. De toutes les façons, l'homme, la femme, le frère, la sœur, coupable ou mal coupable, il reste une victime du diable, il a besoin d'être récupéré. Dis Amen. Il besoin d'amener à la repentance. L'amour besoin réel. Pas sentiment d'émotion émotif. Hein? L'émotivité, être très émotif. Ça, c'est pas la spiritualité. Ça, nous pas une colonne béton. Hein? Nous sommes faits nous pleurer, nous avons l'homme, nous avons les cœurs gros, etc. Nous ne sommes pas des colonnes de béton. Hein? Nous avons un sentiment. Mais trop émotif ne veut pas dire être spirituel. La spiritualité, il y a des personnes qui ont l'homme, dans d'autres ligiers, mais très spirituels. Amen. Dans les larmes accompagnent. Alors, il ne faudrait pas nous trop laisser nous entraîner par ce côté émotif-là. C'est la spiritualité qu'il faut. La vraie spiritualité. Amen. Dis Amen, pas tant de. L'homme, la femme, il est toujours un frère à récupérer. Tant qu'il y a souffle de vie, tant qu'il y a la vie et dans l'espoir, tant qu'il y a du monde encore vivant, ou bien capable de se gagner. Amen.
Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même vos voisins peuvent faire audito, même dans le travail, là-bas, il y a un méchant qui persécute ou comment dire, développer la haine contre la personne. Non. Il est vrai, il y a un consentement entre lui et le diable là-dedans. Mais il est quand même la victime. Vrai danger là, c'est Satan et ses démons. Dis Amen. Moi, on est peut-être une développer la haine contre quelqu'un dans le travail, dans l'école, ou bien dans le voisinage. À sa voisine, elle n'est pas capable de supporter. Il y a un diable derrière ça. Il est victime, il besoin de sauver lui. Amen. Amen. Alors, nous venons pour lutter contre la chair et le sang. Bien sûr, nous besoin prendre garde. Hein? D'accord? Bien sûr, nous fréquentation capables, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein? Mais seulement, toujours est-il que ce qui m'a peut dire, c'est le diable qui nous l'adversaire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est que nous avons à lutter. Nous avons à lutter, mais pas contre la chair et le sang. Mais contre les dominations archaïques, contre les autorités. Domination, autorité, prince, pas du monde ordinaire, hein? Prince des ténèbres et les esprits méchants. Donc il y a toute une hiérarchie diabolique, il y a Satan lui-même, il y a un généraux, ce qu'on appelle dominion, ce qu'on appelle, comment on appelle, domination, hein, dominion, autorité, prince des ténèbres, toute une hiérarchie bien organisée. Et Satan, il n'est pas organisé dans lui-même, il n'est pas trop à dire qu'on l'organisation, il copie dans ce qu'il finit à prendre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu il est très organisé. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a ensuite les même anges, il y a un archange qui chef le ange. Hein? Il y a un archange, l'archange Michel, il chef le ange. Et puis il y a les chérubins, hein? Qui est une autre catégorie de guerriers, toujours avec l'épée dans la main, pour la guerre. Chérubins, il fait pour protéger le trône de Dieu pour la guerre. Et il y a toute une hiérarchie. Les temps ils tombés. Les copier, les gars, l'autre là, ici. Donc, nous avons ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des hommes, des femmes, mais contre les autorités, les dominations, les princes des ténèbres. Mais il y a une autre réalité encore. Donc, nous pas, comment dire, séduire nous-mêmes. Nous pas dire, le diable n'existe pas, le diable existe. Et si vous ne pas faire attention, il dévore ou il finit où. Mais de là à avoir une peur maladive du diable, comme a dit, d'aller à l'église pour finir. Non, ça non. Maintenant, donc le diable, il est vaincu, mais il est en liberté. Jésus écrase la tête du serpent pour sa mort et pour sa résurrection. Le Seigneur m'a éclairé beaucoup dans la prière. Hein? Moi, je rends grâce à Dieu, c'est qu'il m'a gagné dans la prière beaucoup plus que tout ce qui m'a gagné dans le livre qui m'a lu dans la prière, on my knees. Amen. Comment ça sent la dire? Nous apprenons bien Dieu. Amen. Sur mes genoux dans la prière. Dieu éclaire où? Dieu éclaire où? Dieu donne nous par son esprit ce qui mille livres pour de nous. Et il est confirmé par après quand nous écoutons les autres prédicateurs. J'avais pensé ça. Hein, Dieu confirme où? Amen. Merci Seigneur. Ainsi, le diable il y a un danger réel. Et comment dire? Le géant devant Goliath. Mais le géant de Goliath devant David, moi, dire. Le géant Goliath devant David. Le géant Goliath devant David. Mais ce n'est pas le Goliath qui gagne la victoire. Le Goliath était un vrai danger. Si David n'était pas un enfant de Dieu, quelqu'un qui avait la foi, qui priait Dieu, qui connaissait Dieu, qui était intime avec son Seigneur, qui ne connaissait pas son Seigneur, mais c'était fini. Un boucher, Goliath, fini. Goliath, il y a un vrai danger. Goliath, c'était pas un enfant de cœur. Mais, aller au-devant de Goliath sans homme, sans foi, sans louange, mais là, voilà devant la mort. C'est ça la position de plusieurs dans nos bandes jeunes et nos bandes moins jeunes, qui est dans je t'exprime ça. Quand le danger restait, hein? Mais si comme à David, il faut pas perdre, ou amen. Moi, je suis conscient des réalités diaboliques, mais je ne pas perdre. Tout ce qui m'a nommé dans l'année 2018, en ce qui me concerne, moi, je gagne la victoire sur eux. C'était l'église, moi aussi, pour résister avec moi, frères et sœurs.
Dans l'autre réalité, nous sommes plus que vainqueurs. Le diable et les démons, tout ça hiérarchie diabolique là, ils connaissent la réalité de leur défaite. Diable connaît réalité sur défaite. Il connaît en bas les pieds Jésus. Ils connaissent notre position réelle, frères et sœurs. Le diable, il connaît sa position. Il connaît sa défaite. Il connaît qu'il y a peu de temps. Le diable et les démons, hiérarchie plus élevée qu'il y a il y a plusieurs puissances diaboliques. Hein. On des nomme ça, on va les renommer ça ici. Il y a les sorciers. Bon, vous connaissez, hein, pas besoin. Vendredi, quand on vient dire. Je connais votre position. Et le diable et ses démons savent, je te connais, qu'il y a un vrai enfant de Dieu. Il n'y a pas besoin d'un vieillard. Ça veut dire, pas vieillard dans l'âge, hein, vieillard dans elders, qui a une maturité en Christ. Ou bien il y a un jeune gens qui peut grandir dans le Seigneur. Ou bien même un enfant. Quelqu'un qui me convertit fait que mon baptême, il a un mois par exemple. Mais il est capable de dire Satan, tu quittes-moi la case, non, mais refuse-toi au nom de Jésus. Et il faut ces enfants-là. Amen. Nous, les petits enfants, apprennent à faire ça. Et Dieu a bien reculé. Le sang de Jésus, versé sur la croix, le sang de Jésus. Et il y a power in the blood. Amen. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Pas dans les autres. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus protège nous. Je proclame ça tous les matins, moi. Je proclame que mes enfants, depuis tous les 4, les petits-enfants, un par un, pas aux autres noms, mon nom, aux autres noms, faire les autres aussi, faire les pour l'église, après me prier pour mon frère, je te connais, qui a l'auto, motocyclette, biscuit, me prier. Dieu protège, nommé. Amen. Nous sommes sous le sang de Jésus. Dis amen. Quand le diable peut passer, c'est pas un enfant de cœur, c'est un lion rugissant, mais nous sommes sous le sang de Jésus. Nous avons la foi dans le Seigneur. Regarde le miracle qui Dieu peut accomplir au milieu de nous. Rien que pour la prière. Amen. Certains nous finissent pour les mêmes et certains nous finissent prier, frères et sœurs. Regarde les miracles impossibles que Dieu peut faire. Dieu est puissant au milieu de nous. Alors, nous connaissons des réalités. Le diable qui est réel, qui si ou bat lisier ou badine, il pas oublié vous. Ça, c'est une réalité. Mais dans l'autre réalité, nous sommes sauvés. Nous sommes sous le sang de Jésus. Et le diable n'est pas capable de badine nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous venons avec la question qui nous est posée, c'est qui fait le diable gagne l'entrée. Il n'est pas un enfant de cœur, il n'y a un danger réel, mais il y a un danger réel. Au contraire, nous avons un danger pour lui, vous connaissez, un véritable homme de Dieu quand il est rentré, rien que sa personne. Le Seigneur est avec nous, mon corps, mon âme et mon esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Pas juste moi tout seul, n'importe qui, ça n'a pas mis autres. Parfois, Satan allait sans pousser. Amen. Et si pousser, plus boîte. Nous devons réaliser qu'il y a un danger, mais qui nous plus fort que lui. Amen. Et je dis Amen. L'église n'est pas capable de vivre et les jeunes gens dans la crainte, comment dire, dans chaque coin, la rime, pas capable de tomber, pas capable de guetter, bien ouvert les yeux, bien ferme les yeux, bien tout battre en colonne. Amen. Tu es capable de regarder, tu les cœurs respirent. Quoi que ce qui m'est trouvé, ce qui nous est tendu maintenant, c'est terrible. Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Sinon, le diable, il peut attaquer. Nous va dire qu'il ne peut pas attaquer. Les attaques sataniques sont réelles. Il est capable d'essayer de terrifier nous. Il ne faudrait pas nous terrifier. Il ne faudrait pas nous donner la peur là. Hein? Il peut essayer. Donc, il est capable d'essayer. Il est capable d'attaquer. Il fait ce qu'il est content. Mais il n'aura jamais la victoire. Il n'est pas censé d'avoir une seule victoire sur nous. Dire amen, frères et sœurs. Et dans ce attaque, on ne va pas dire ou non, moi. Nous avons l'exemple biblique, par exemple, nous avons la foi de David, un garçon de 17 ans à l'époque. Ce n'est pas de David de 30 ans qui vient les rois, là. Hein? Il n'est pas encore guerrier, il n'est pas encore les rois, il n'est pas encore non. C'est un jeune berger qui tient sur harpe, qui conduit sur la musique, des compositeurs, des alitypés chantent dans le cantique. Eh bien, devant un Goliath. Goliath, m'aurait dit, c'était un danger réel. Un homme haut, on ne connaît pas combien de pieds, hein? 8, 10, 12 pieds. Grand, haut, fort.
C'était pas Jésus Badinaz, là, hein? Vous ne pas venir pour dire, ah, suivez Satan. Non, Satan peut. Mais, de là à montrer l'église, et nous, ban jeunes, et nous chorales, et nous, comment dire, nous dans une position de faiblesse, comment dire, t'aller à lui pour dévorer nous, ça non. Est-ce que vous êtes avec moi? Danger, non? Attaque pour non? Mais la foi dans le Seigneur. Dis amen, de tout. Un garçon de 17 ans, dans une armée de militaires, plus sur les rois lui-même, père, la frayeur, c'est un des hommes du diable. Et sa jeune gosse, on y a approché. Le roi Tyrod donne l'homme, il rappelle, là, hein, le roi Saül, essayait de faire Saül porter son envieux. Finalement, il dit non, tout ça lourd, moi, non. Il y a dans la rivière, il prend 5 pierres polies, une pierre qui roulait là, une pierre, on rose la rivière là, 5 dans ce gibetière, et qui se fondent au nom de l'Éternel. L'autre là, peut dire des bêtises, moi, dis moi, 10 ans, moi, je enfants, bâton, moi, là. On peut couper tous les coups aujourd'hui. Garçon a dit non, moi qui coupe tous les coups aujourd'hui. Au nom de l'Éternel. Toi, tu viens avec Zom. Moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Il met la main dans ce zibessière, il prend une brosse, il met dans ce premier brosse qui vient, il va prendre la deuxième là. Et il commence à tourner et il galope. C'est lui qui a le commandant champion olympique. C'est lui qui court, qui s'en va vers Goliath, tout en tournant sa fronde au nom de l'Éternel. Et pas besoin de dire, flac, ça fracasse jusqu'à ça, elle met là, arrêtez là. Il casse sa net. Tu t'y es tombé. Alléluia. Danger réel, mais nous sommes plus forts. Dis amen. Je te connais la résolution de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'était ban jeunesse dans un autre siècle. Quand moi, frère Willy, me dit aux autres, moi pas un passeport, moi t'en dis crise adolescent. Tout ban adolescent a une crise d'adolescent. Même en France, je dis ça bien souvent, crise d'adolescent. Moi, mon ban a ni crise adolescent. Après, je dis une crise 40 ans. Quand tu as 39, tu prends de 40, tu as une crise. Et après, il y a une crise 60 ans. Tu as 50 ans pour gagner dans l'âge. Moi, jamais mon gagne une crise. Moi, j'ai une crise adolescent. Moi, j'ai une crise 40 ans. Moi, j'ai une crise 60 ans. D'ailleurs, quand on arrive à 50 ans, on arrive vieilli. Menti. Frères et sœurs, qui ça va une crise là, ça? Elle fait son crise. Moi, j'ai 4 enfants, jamais personne n'a une crise. Moi, j'espère que un petit là aussi pas pour une crise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le monde, pas vrai? Avec, la mode nouvelle de coiffure, d'habillement, de façon faire. Ah, il n'est pas capable de tenir. Les tambours disent ça. Banzenes la répond moi. Frère Willy, dans l'époque, quand tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, pas tu pareil. Pas tu peux, pas tu même portable, pas tu exister. Comment tu peux capable prendre un portable, tu as selfie dans réunion? Hein? Comment tu peux dans réunion, frère Willy, prêcher par derrière là-bas, ou peut envoyer un message sur Facebook? Ou pas tu peux capable faire ça parce qu'il y a l'autre l'époque. Nous sommes dans cette tentation là. Hein? On va aller dans prêcher là-bas, mais il y a un magazine derrière. Moi d'accord, moi tu dans l'autre l'époque. Sadak, mais ça, Abednego, tu dans l'autre l'époque. Pas vrai? Dans l'autre époque, film même pas tiens, radio même pas tiens. Mais le diable, c'était le même diable, dis amen. Le diable, c'était le même. Pour ta tentation, c'est l'autre qui a été tentation, mais le diable, Satan, c'était le même Satan, les démons, c'était les mêmes démons, les autorités, les dominations. Et puis Dieu, c'était le même Dieu, amen. Les anges, c'était les mêmes anges. Le Saint-Esprit, c'était le même Saint-Esprit.
Et Jésus-Christ, le Logos, la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il est éternellement le même. Le fond reste pareil. Amen. Ah, ou tu as l'autre réalité ou pas tu gagnes une tentation qui nous dit gagner ou tu gagnes une tentation qui Shadrach, Meshach, Abednego gagne ou menacé pour être dans la fosse au lion, menacé pour être dans la fournaise ardente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou tu donnes l'autre l'époque. Chaque époque, ou on a Nebuchadnezzar devant vous, dis-moi où dans l'autre l'époque? Ou dans l'époque Facebook? Alors Facebook là avec ce selfie qui vous fait dans la réunion là. Hein? Et qu'on peut envoyer un message là. Le plus terrifiant qu'un Nebuchadnezzar, moi pas croire qu'il vous selfie, plus tentant, hein? Ça dans la main, frère Willy peut prêcher, ça fait mon pas capable frère, hein? Moi envoyé un message mon camarade. Le plus terrifiant, ça Facebook là plus terrifiant que Nebuchadnezzar, on pas venir dîner. Ou bien ça lion qui t'y pour dévorer. C'était des gens dans l'autre époque. Joseph, frère, pas capable de marcher dans ses mains. Joseph, tout seul, dans la maison. Monsieur Potiphar, pas là. C'est Joseph qui l'a. Et Madame Potiphar, une jolie madame. Une maquillée, une tout. Hein? Bien habillée, non, bien déshabillée plutôt. Enfin, pas connu. Joseph. Est-ce qu'il se tentation moins que vous? Parce qu'il vous dit à moi, ou peut vivre dans l'autre époque. Un faux débat ça. Un faux débat ça. Et ce garçon va dire non. Le futur gouverneur d'Égypte. Et Dieu est capable de dire Joseph, maintenant je sais de quel bois tu es fait. Amen. Maintenant je sais qui te fait là dans toi. Amen. Joseph, c'était un garçon d'une autre qualité. Vous connaissez une rose brite. Après, quand vous montez, vous gagnez un charbon, vous gagnez une pierre précieuse. Même dans du bois, il y a différentes qualités du bois. Il y a du bois peint, il y a du bois raquette, il y a du bois. Après, il y a l'ébène noir, il y a l'ébène rouge, il y a chêne. Dans toute petite chose, il y a qualité. Dans hommes et femmes aussi, il y a qualité. Nous donnons un front d'Élysée, néné, la figure, la bouche, les oreilles, la main, tout ça. Nous tous nous sommes hommes, êtres humains, mais tous ne sommes pas du même stuff. Est-ce que tu es avec moi? Moi, je dis ça, moi, je dis un peu brutal peut-être, mais tout homme, nous sommes êtres humains. Devant Dieu, nous sommes pareils dans le sens que nous sommes tous, nous avons le même privilège, la grâce de Dieu, là, nous tous, nous finissons, écoutez un sketch sur la grâce de Dieu. Mais la réponse de certains, c'est pourquoi Dieu arrive à un certain moment, d'in calculer, d'in peser. Disait, cet homme n'est pas comme les autres, cette femme pas comme les autres. Maintenant, je peux dire, tu es un homme qui craint Dieu. C'est pourquoi Joseph est élevé. Donne Dieu cette preuve. Amen. Montrez Dieu qui est en toi. Non pas qu'il te développe ça par toi-même, c'est sur la grâce qui nous donne toi ça. Dieu l'y déchu dans le sens que tu sais, au départ nous zéro nous hein. Au départ nous sommes. C'est lui qui met ça en nous par son esprit, il attend une réponse. Dieu fait nous grâce, il donne nous des dons, après il attend une réponse. C'est là qui nous dit nous devons trembler devant le monde. Non. Le danger est réel, mais moi pas connais pas mon message peut passer. Et si mon message peut passer, dis-moi amen. Dans 2 Rois, est-ce qu'il nous capable regarde dans 2 Rois. Chapitre 6, verset 17. Si possible. Vite. Dans 2 Rois, chapitre 6, il y a les Syriens, l'armée du roi de Syrie. Finant tout la ville de Samarie et la maison d'Élysée. Fini. Soleil peut lever. L'étant le serviteur d'Élysée sorti. Il trouve Saban l'épée là, il brille dans le soleil, il vit une pâle comme l'amour. Ah ouais. Il rentre avec précipitation, maître l'amour, dit nous fini, dis bon Dieu prépare-nous. Qu'arrive-toi? L'armée du roi de Syrie fit une barricade de la ville.
Comment nous ça là? Là, le danger était réel. Hein? Moi, j'ai un diable, un danger qui, il y en a beaucoup qui sont tombés. Il y en a beaucoup qui fait erreur dans mon chagrin. Mon cas, mon foyer, moi, etc. Bon, je tiens permettre le diable. Moi, quand je suis encore jeune, là, mon vieux, mais mon maturité. Mais quand je suis encore jeune, je fais face à tout ça, un problème là, moi. Je fais visite, je dis comment où. Ban danger qui ne fait les autres serviteurs de Dieu tomber. Moi, je trouve moi là-dedans, ça pas fini fleur, moi, ça pas fini. Je ne pas rentrer la calme, je ne pas gagner sommeil à soi. Non, 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 pas de crise. Frère, dans mon place, si tu guettes ça, si tu ça, frère, je dis, où je manque de tomber, frère, je suis capable, je suis tombe la moitié tout. Si moi, je suis dans ta place, ou même si je suis dans ma place, je ne suis pas capable. Je ne suis pas dans ta place, et je ne suis pas toi, et tu n'es pas moi. Et si j'étais dans ta place, je n'aurais pas fait comme toi, moi. Non pas qu'il me plus fort. Est-ce que vous comprenez ce qu'il me dire? C'est toi qui es dans ta place. C'est toi qui es toi. C'est pourquoi tu es tombé. Amen. Nous regardons ça. Alors, il y a un danger réel. Mais il y a parfois nous badinons avec le diable. Ça ne fait rien. Dans 2 Rois, chapitre 6, l'armée de Syrie est là. Élisée, verset 17. Élisée pria. Qui Élisée vient faire? Élisée nous est sur les grands. Non? Ah, c'est un numéro. Une découragée, c'est un mot qui de l'église. Non? Qui Élisée vient faire? Pria. Pria. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie la réalité de la réalité, la plus grande réalité. Le danger là, c'était vrai. L'armée de Syrie était là, c'est vrai. C'est une réalité. Si vous prenez un bon Dieu, je finis ou mot, c'est vrai, oui, mais il y a une autre réalité. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine d'un deuxième l'armée, des chevaux de feu et des chars de feu. Amen. Il y a des anges avec nous. Je ne pas oser dire aux autres qui Dieu montre moi. Parfois, je dis aux autres, je un rêve qui vont dire moi. Mais là, si je dis aux autres, c'est pour moi trop spécial, trop grand. Mais moi, je connais qui est avec moi. Amen. Alléluia. Dieu montre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les vice-rois du roi, des ambassadeurs, des serviteurs de Dieu. Le danger est réel, bien sûr. Delilah finit Samson. Hein? Delilah finit Samson. Hein? Détruire son ministère complètement. Mais c'est Samson qui a la faute. Delilah pas ça. Delilah pas ça. Moi pas dire démon là appelle Delilah. Hein? Il a dit démon là son nom. Non, madame là qui son nom Delilah. Démon là pas Delilah. D'ailleurs c'est pas un démon, c'est une femme remplie d'immoralité et de ruse. Mais il a les forces du mal qui sont tout ça. Je prends l'occasion. Nous aurons l'occasion dans les vendredis de voir ça. Mais c'était pas un prédateur terrible. Delilah, quand on guette ça, si tu n'as pas tombé, ça, hein, ça m'a quoi, hein, l'apôtre Paul même, tu peux tomber, pas dîner de mon camarade. Vous connaissez qui Paul était? Vous connaissez qui Joseph était? Vous connaissez qui Daniel était? C'était des hommes d'un autre trempe. Amen. Qui ne tombent pas facilement. Ouvre ses yeux et un deuxième l'armée. Remarquez que c'était le plus faible qui avait besoin de la vision, pas le plus fort. Élisée n'avait pas besoin de cette vision parce qu'il savait la réalité. Amen. Moi, on n'a pas besoin de trouver qu'il y a un ange derrière moi ou bien non. Ou besoin de trouver. Moi, on n'a pas besoin de trouver. Parce que moi, je connais. Élisée savait qu'il y a une deuxième armée. Ce serviteur qui a la faiblesse, qui a besoin de ça, lisez ouvert là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il doit une deuxième l'armée. Et là, Élisée prend contrôle. Élisée descend y aller. Qui manière? Salut.
Qui s'opère des opéros de l'homme de Dieu? Là, ah, je ne sais pas comment. Venez me montrer les autres ses mains. D'une fin de l'autre la prière, c'est le mot après. À nous lire le verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée, il adressa alors cette prière. Il fait une deuxième la prière. L'Éternel, le contraire, c'est un coup là. L'Éternel d'un frappé d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée, son serviteur, trop clair. Les Syriens frappaient d'aveuglement. Il fait dès la prière contraire. Ouvert Élisée, mon serviteur, pour l'y trouver. Serviteur trouve une deuxième l'armée. Frappe autres d'aveuglement, et les autres frappés d'aveuglement. Élisée vient devant eux pour reconnaître. Et Élisée vient me suivre moi, pour montrer les autres la ville. Fait les autres finiront dans la ville tout. Là, Élisée fait une troisième la prière. Les temps finiront dans la ville tous les. Élisée dit Seigneur, verset 20. Ouvert aux autres lisiers. Verset 20. Élisée refait l'autre la prière. Éternel, ouvre les yeux de ces Syriens, de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Les rois disent motouillé. Élisée dit pas touillé. Dit à tous les soldats remettre autres l'épée. Élisée dit aux autres merci. Si moi dis touillé tout mot là. Dressez la table. Donne autres manger boire. Dressez la table, ban la manger, ban la boire, après ban la ramasser aller. Plus belle défaite. Ou tu as tous les autres partis pour une défaite comme ça. Donne autres manger après déjà aller dans ton pays reconnaître qu'il y a un bon Dieu ici. Ban là aller pas retourner du tout. Amen. Bien longtemps après qu'il y a un autre qui appelle Benadad qui retourne. Terrible ça hein? Si tous les autres partis pour une grande défaite. Donne autres manger après les autres ou que les autres aller bons enfants. On va dire ramasse là qui aller. Ah, qui domine la situation? L'homme de Dieu. C'est lui qui domine. C'est lui qui dit ouvre les yeux, mon serviteur. Ferme les yeux, sa banne là. Après, dans la ville, il dit ouvre les autres les yeux. Quelquefois, nous, ban jeunesse, ban jeunes gens, et nous-mêmes, nous, comment dire, nous perdons la boule, diable, peut battre partout, peut brûler, peut. Nous tombons dans, hein, et puis. Bal samedi soir, pas pour toi. Disco, pas pour toi. Casino, pas pour toi. Sigatamtam, pas pour toi. En tout cas, une histoire bien. Amen. Milliers qui va bon, pas pour toi. B, qui t'en a le faire là-bas? Qui t'en a le rodé? Vous comprenez, il me dit, oh, là, le diable dévorait, mais sinon, le diable ne peut pas dévorer, le diable ne peut rien contre Daniel, contre Shadrach, Meshach et Abednego, contre Timothée, contre Paul, contre Joseph, fils d'Israël. Impossible. Contre Samson, oui, parce qu'il y fréquente Delilah. Vous avez compris que vous êtes pas là? Ah, frères et sœurs. Vous ne pouvez recevoir le message? Je vais attendre de recevoir. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoute ce message-là bien. Reste ferme. Amen. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Moi, pas dire que je ne passe dans la tentation. Et Jésus même vient tenter dans un moment, quand ça amorce un petit peu, etc. Mais nous assez faux pour sortir là-dedans. Dis Amen. Pas au point de mettre la main de la tête, rasse tout sévère la tête. Hein? Mais si tu as qui t'a rassé. Tu rasses la polème. Non. Cependant, il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas dire que le diable n'existe pas, c'est pas quoi. Non. Un danger réel, c'est même pas rôder. Amen. D'abord, qui est Dieu? Connaître Dieu, connaître Jésus, connaître qui nous sommes, connaître quelle est la position de Satan. Frères et sœurs, nous pas connaissons bon Dieu qu'il y était. Nous connaissons bon Dieu, mais nous pas connaissons sa grandeur. C'est une grandeur infinie. Le diable n'est qu'une créature. Dieu, c'est l'infini.
l'immortel, l'éternel, Yahweh, Elohim, le Dieu éternel. C'est une autre dimension, ça. Et moi, on pose la question à moi-même, pas à Dieu, mais à moi-même. Peut-être on peut dire à Dieu, je dans la prière inconsciemment, qui fait bon Dieu divin créer l'humanité pour vaincre Satan. Et mon gars, la compréhension. La compréhension, personne ne m'a donné. Et c'est un master plan, ça, que Dieu crée l'humanité. Parce que Satan, il finit de tomber dans le ciel. Il finit de pousser de haut. Dieu crée l'humanité. C'est un master plan. Tu as besoin de la création de l'homme. D'un être qui a la capacité de se repentir pour retourner derrière, pour que bon Dieu pardonne-lui. C'est formidable, frères et sœurs. Tout ça, là, nous enseignons les autres, nous pour enseigner les autres. Et le Fils de Dieu est devenu un homme. Mais ça, Fils de Dieu qui devient un homme là, sa vraie nature, c'est une nature éternelle. La parole de Dieu en forme de Dieu éternellement, l'objet de l'amour de Dieu. Amen. Dieu oblige à une trinité. Dieu n'est pas capable à une trinité. La Trinité est obligatoire. Parce que Dieu est amour et l'amour, il y a quelqu'un qui aime, mais il y a quelqu'un qui recevoir cet amour. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour recevoir cet amour. Dieu ne peut pas s'aimer lui-même. C'est de l'égoïsme. Il aime quelqu'un d'autre. Et c'est besoin d'un lien, besoin de quelque chose entre ces deux-là pour faire ça va-et-vient là. Et la Trinité est obligatoire. Amen. Et il est éternel. Dieu est amour. Dieu est éternel. Si tu connais la puissance de ce Jésus, ça, Jésus de Nazareth, il dit à Samaritaine, si tu connais qui m'a été, qui s'en n'a pas cause en toi, connaître Dieu. Amen. Alors, après, vient nous la prière. Donne-moi 2 minutes, ou 3, ou 5, après nous terminer. L'envergure de nous la prière. Moi, je prie, dans une première prière qui m'a fait, moi tout seul, dans une prière, moi, c'est Janine et Jean-Marc, nous faisons la prière ensemble. Dieu. Demi temps, 45 minutes. Après, dans la prière qui me continue, moi tout seul. Là, je rentre dans le combat. Là, mon nommé m'a fait. C'est pourquoi mon Dieu m'a gagné la victoire. Amen. L'esprit d'indifférence, là, pas nommé, ça finit une mot, ça. Amen. Si vous ne pouvez pas faire, vous faire, mais la victoire pour vous. Alors, je demande aux autres, mari, femme, la case, je tenais aux autres maris avec les autres femmes, priez ensemble. Ou bien qu'on ait un camarade, priez. Amen. Priez maman. Si vous ne pouvez pas prier maman, priez, etc. Après, on a la prière ensemble, 2 ou 3 personnes. Et puis, on a la prière avec. Et les enfants, une fois par mois, pour nous réunir, nous allons dans la case, côté Jean-Marc, nous prier. Amen. Priez, frères et sœurs, priez dans toute la case, en famille. Prier en couple, prier avec quelqu'un, et puis prier seul aussi, ça aussi est important. L'envergure de toute la prière dépend de ce qui m'a fait dire là. Connaître Dieu, connaître Jésus. Quand nous cause de l'envergure, nous cause le déploiement des ailes de l'aigle. Et puis quand l'aigle fait ça, d'un bout à l'autre, appelle ça l'envergure. Là, nous servons ça dans beaucoup de choses, quand nous mesurons une grandeur, d'un bout à l'autre, la largeur. On appelle ça l'envergure. Amen. Mais d'abord, le déploiement des ailes de l'aigle. Quand on s'envole, sommes-nous des aigles? Ou sommes-nous des petits oiseaux que les vautours veulent manger? Mais là, nous perdons. Les vautours existent, mais nous existons aussi. Si les vautours, nous l'aigle. Et pourquoi l'aigle plus fort qu'il vautour? Amen. Et on a le lion rugissant. Mais il y a le lion de la tribu de Juda, nous sommes forts. Et il y a le danger, il est réel, si nous battons, il vous mange. Si vous n'avez pas besoin d'aller. Mais qui fait, vous n'avez pas besoin d'aller. Ah, frères et sœurs, moi, je proclamé, je suis ambassadeur de Christ, comme un vice-roi du grand roi, avec l'autorité de l'onction, disons apostolique. L'ange de Dieu est avec moi, mon père. Je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas défier le diable, mais s'il est venu, je ne parais pour lui. Je ne peux pas inviter lui venir, je ne peux pas faire grand noir. Mais de là, je suis à mon garde. Ainsi, nous avons besoin d'une église forte. Amen. Conclusion, nous pouvons lire, nous pouvons juste lire. Romains 8, 35 et 37 à 31. Mon garde ça à la fin. Pour nous capables de lire et puis nous faire la collecte immédiatement et la Sainte Seine après. Romains 8.
Grand chapitre ça. C'est un des grands, c'est pas le plus grand chapitre, mais c'est un des grands chapitres de la Bible, Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Verset 38. J'ai l'assurance que ni la mort, et la liste là, longue la liste là, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. On ne peut pas compter, mais longue la liste. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous rendons-toi gloire. Nous rendons-toi gloire. Rends gloire à Dieu. Oh, Rababakana Mahana. Glon Tarabawestekene Mebebe. Oh, Rababakande. Oh, Alléluia. Rends grâce. Moi, je suis content d'entendre la voix d'un musicien qui va prendre place. Moi, j'ai un petit cantique qui est content de santé, moi pour santé. Et nous pouvons faire la collecte des offrandes. Mais d'abord, nous prier que Dieu grave sa parole là. Oh, Rabababakanda. Le danger existe, bien sûr, le diable est là. Mais nous sommes beaucoup plus forts. Mais d'autres le